dans ce départ tardif pour moi, j'arrive et je trouve Eric. Eric, ça va? Comment se passe cette organisation? Eh bien, ça commence bien, regarde ce point de vue. Ouais. Ce beau Castellas, ce soleil. C'est vrai que tout le monde est motivé. ça fait... Alors, les coureurs, trailers. Pour nous qui sommes... qui est pas du coin, évidemment, à chaque fois que j'arrive, voir ce Castellas, là, c'est toujours quelque chose. Ça va être encore une super fête du sport aujourd'hui. Oui. On est content. Merci Eric. Est-ce qu'on pourra voir Emma tout à l'heure? Elle sera par là ou pas? Oui, après, en fin de matinée, elle sera là. Allez, voilà. Super. Et comme je compte pas arriver trop tôt, évidemment. Tu vas voir. Ça marche. Merci. Merci à toi. Ok, let's go. Mais fragile, on a aussi Caro, la femme de Dédé, évidemment. Vous avez vu Dédé comment elle est amochée, ça veut dire qu'il ne faut pas la chercher, la Caro. Il faut jamais me chercher. On est content de cette journée? Très belle. Ouais. Très bien. Il y a du monde, il y a du soleil. Il y a du monde, il y a du soleil, il n'y a pas de Mistral. Ouais, c'est vrai qu'on a esquivé le vent aujourd'hui, ça c'est bien. Voilà. Bon. Après, que tout le monde prenne plaisir. Et puis, il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Ouais, on n'a pas de doute là-dessus. On sait que les deux premières, c'était exceptionnel. On sait que ça va être encore bien cette année. Jamais 203. Exactement. Et toujours un super ravito. Ouais. Voilà. Donc ça, Oui. il faut y penser. La bière, encore plus. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir la remise des prix, super remise des prix. Voilà. Magnifique. What else? Il y a les questions. Mais fragile, purée, j'avais mis toutes mes chances pour gagner cette course. C'est mort. Regardez qui était au départ. Bon, ben voilà, c'est foutu. Je serai pas premier aujourd'hui. Allez, je vais vite prendre ma place en queue de peloton. Et on est parti pour 22 avec 800 de D+, je crois. Alors c'est bien, la dernière fois que j'ai fait du D+, c'était en allant au boulot et j'avais pris l'ascenseur. Le parcours change un petit peu de l'année dernière, puisqu'on part dans l'autre sens. Et regardez, des gens de talent. Merci. Allez, on passe dans les vignes obligatoirement, puisque Saint-Victor, ça a longtemps existé grâce à la culture du vin et de la vigne. Alors pour l'anecdote, Saint-Victor, Lacoste, c'est une ville qui a changé 7 fois de nom. Pour finir, ça s'est appelé Serre-Lacoste pendant la Révolution, puisque vous le savez, pendant la Révolution, on a chassé tous les saints. Mais pour autant, très peu de temps après, c'est une des premières villes qui a récupéré son saint. Voilà.
Alors Serre Lacoste, ça voulait dire en gros la crête de la colline. On comprend bien pourquoi. Et puis Saint-Victor pour l'église, c'était le nom d'un soldat romain qui avait refusé d'abjurer sa foi et donc qui a été torturé puis jeté dans la mer à Marseille avec une meule de meunier autour du cou. C'est pour ça qu'aujourd'hui Saint-Victor, c'est le saint des meuniers. Est-ce que je peux dire qu'il m'avait manqué ces cailloux du Gard? Alors, la pente c'est 27%. 27. Bon, mais fragile évidemment. Je vous ai dit que ça sentait le thym. Vous pouvez pas le sentir. Mais regardez ça. Ça me donne faim du coup. Et temps pour moi de marquer une pause. C'est vrai? On leur dira pour l'année prochaine. Non mais oh, qui t'a permis? Oh. Bon, allez, je peux même pas dire que je suis fatigué de la semaine dernière. Ça monte tellement dur, c'est monté tellement dur que je pense que j'aurais été mort de la même manière. Je vais souffler un peu et je vais repartir. En même temps, je profite. Et alors, vas-y champion. Merci. Au bout là-bas, vous le voyez pas, mais on a une très belle vue d'ici sur le Mont Ventoux. Ouais, un copain de caméra. Merci. Allez, bravo. Ouais, merci à vous. Ah, mais c'est pas... Ouais mais fragile. Je suis en train de penser que... Enfin je suis en train de constater plutôt que j'ai pas pris de bouffe. Je suis arrivé tellement à la bourre que j'ai fait mon sac vite fait et j'ai oublié de prendre... Enfin, ils sont dans la voiture. Hein. Donc, il va falloir que je m'économise un peu plus que prévu. Bon, en même temps, ça, je sais bien le faire. Mais purée! Oh! Regardez qui on retrouve! Léna!
Et le padré, je me rappelle plus son prénom. Gontran. T'avais une... Je me souviens plus très bien, mais t'étais un espèce d'élite. T'étais triathlète, non? Non, mais il me semble que t'étais très très bon. En natation. Et donc c'était tellement bien que vous êtes revenu. Exactement. Eh ben bravo. Avant le repas de Pâques. C'est ça. Ah mais fragile. Je peux même pas râler de ma course de la semaine dernière. Léna, elle revient des 65 bornes du Ventoux. Mais le même jour, vous vous rappelez, je vous ai dit, on pense à eux. Et ben voilà. Donc je peux même pas râler. Je peux même pas m'apitoyer. Ah, oh, on prend une section de plat. Alors peut-être pas beaucoup, alors je vous la filme. Je suis avec Tom. Tom. Tom Sénéré qui est en pleine souffrance. Tom, il m'a fait l'allure là. Je me suis dit mais il va jamais s'arrêter. C'est une espèce de machine là. Tom, tu viens d'où? De Saint-Victor, mais là maintenant j'habite à Marignane pour le travail. Ah, il est passé chez le 13. Alors c'est très bien parce que on pourra en parler historiquement. J'y reviendrai. Mais les Sabrins, ceux qui ont construit le Castellas, eh bien, ils ont migré ensuite vers la Provence et donc vers Marseille. Donc en fait, ce que tu fais, ce n'est que répéter l'histoire, Tom. Ouais. J'espère que ça va être beau, mais là, je souffre. Alors, mais tu es quand même en terrain conquis là. Tu connais ces chemins? Oui, un petit peu, parce que les parents ils habitent ici. Et Le week-end, je fais des sorties là, Ah, mais je pars pas à 4 minutes au kilo, quoi. bah en tout cas, bravo. Merci, toi aussi. Merci. Je pense que tu vas bien me larguer. Non, en fait, il me connaît pas, Tom, c'est pour ça. Je pense que je suis bon. Alors que tous les signes montrent que ça n'est pas, c'est pas le cas. Du coup, je vais vous raconter ce bout d'histoire. Le Castellas de Saint-Victor, il a été construit par les connétables Sabrins, la famille Sabrin. C'était une famille riche du Languedoc qui était connétable du comte de Toulouse. Connétable, c'est pas que les sardines. Connétable, c'est le chef des armées. Et donc, de façon héréditaire, il passait de connétable en connétable. Jusqu'à ce que donc le comte de Toulouse, c'était des Albigeois, et le royaume de France a décidé d'aller combattre le comte de Toulouse. Donc ça a été d'abord Philippe Auguste, puis Louis VIII. Donc on en a parlé sur les Salins. Et ces Sabrins, ils ont été fidèles au comte de Toulouse, mais ils ont perdu. Et comme ça se faisait à l'époque médiévale, et bien une fois qu'ils avaient perdu, ils sont devenus vassaux et bien du nouveau roi, quoi. Et là en l'occurrence, c'est le royaume de France. Donc ils étaient toujours à Saint-Victor-la-Coste. Et puis le successeur a eu une fille qui s'appelait Garance, qui elle-même a eu une fille qui s'est mariée avec le comte de Provence. Et ensemble, ils ont eu 4 filles. Marguerite, la première, Éléonore, la seconde, Sancy, la troisième, et Béatrice, la quatrième. Et donc, ces 4 filles, eh bien, elles sont devenues toutes les 4 reines de France. Donc, c'est les 4 reines de Provence. C'est unique dans l'histoire de France. Et donc, voilà,
Voilà ce qu'on peut dire de Saint-Victor-Lacoste. 200 ans après la première pierre du Castellas, eh bien, 4 filles de cette lignée ont été reines de France, ce qui est vraiment classe. Bonjour, ça va? Ça va bien. Salut. Impec. Allez, on prend des forces. Ça va, j'ai encore de l'eau. Je vais prendre un peu de sucre. T'as largement? Tu vas rien manger? Non. Bon. Ça va, messieurs? Impeccable, nickel. Bon. Un peu d'énergie. Pas trop mal. Le parcours est bien. Le parcours est magnifique. Les sangliers vous ont pas couru Ah bah après? c'est moi, c'est nous le sanglier. Merci, messieurs. À tout à l'heure. À tout à Oh, l'heure. pardon. Bon courage. Merci. Ouais. Je vais suivre Tom, c'est le régional de l'étape. Comment il va? Je te fais un peu de loin. Ça va? Ça va, poulet? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu te régales? Bah écoute, oui, c'est bien. Ah. Ah, j'ai pas de doute que tu vas me rattraper, ouais. Allez. Évidemment, on aurait pu croiser des sangliers et on croise des stars. On a croisé Cyril. Merveilleux Cyril. Toujours au rendez-vous. Quand il n'est pas sur la course, il est en bénévole. Un garçon merveilleux. Ah, mais fragile. Je souffle un peu. Ça me permet de vous reparler de ces 4 reines de Provence. Donc Marguerite, elle, c'était l'aînée. À 13 ans, elle a épousé Louis IX, Saint-Louis, on en a parlé avec Morte. Et elle a vécu une vie sous la coupe de Blanche de Castille. Donc voilà. Mais elle est toujours restée fidèle à son mari. Ensuite, il y a eu Éléonore. Éléonore, elle a épousé Henri III. Henri III, roi d'Angleterre. Ensuite, il y a eu Sancy, qui a été reine des Romains, c'est-à-dire de Saint-Empire romain germanique. Elle a épousé... comment il s'appelait celui-là? Richard de Cornouailles. Et puis la dernière, c'était Béatrice, qui elle a épousé Charles d'Anjou, donc le petit frère de Louis IX. En soi, il y avait 2 frères rois, Louis IX et Charles d'Anjou, et puis 2 frères capétiens, Henri et Richard. Les 4, évidemment, c'était des Français, mais qui parlaient aussi les langues de leur coin. Voilà. Tout ça, ça part quand même de Saint-Victor-Lacoste. C'est quand même classe. Fragile. Ah, mais caméra et tout. Bah oui. Ah oui, ouais, génial. Avec qui? Avec Jimmy Gressier. Jimmy. Voilà, reconnu, c'était en brun pour passer inaperçu, mais j'ai vu à la foulée que c'est tout de suite que c'était lui. Romain Castillo. Romain, et puis Lucas Serrano. Oh là là. Comme le jambon. Voilà, exactement. Je suis avec 2 génies. Alors pour l'instant, j'ai l'impression d'être bon. Ça vous plaît, toi? C'est la première fois ici? Ouais, c'est la première fois qu'on est on cherche un petit truc là. Ouais. On est de Générac. Générac, alors c'est où? Parce que moi je suis pas du tout d'ici. Générac, c'est à côté de Saint-Gilles, dans le Gard. Bon, on est à... D'accord. On a fait quoi, 55 minutes de route? D'accord. Bon, et content d'être là, avec Ouais. le soleil. Il y a du soleil, il n'y a pas de vent.
Ouais, on est bien Donc, par rapport à la semaine dernière. donc on a de la chance pour ça. C'était C'est très vrai. plaisant pour l'instant. C'est vrai. Et là on est bien. Bon, tant mieux. Donc on dira beaucoup de bien de cette course. C'est ça. Que du Non bien. mais je t'avais pas vu, mais t'es sacrément balèze toi. Ouais, c'est pour ça il a du mal à tourner dans les virages un peu serrés. Bon, J'ai pas vu gérer trop. En général on entend bip, bip. c'est bien, je pourrais dire que c'est mon garde du corps, personne. Sanglier là. Et c'est sa première fois sur la piste passe quand même à Lucas. Ah, premier 22. Le max que j'ai fait c'est 18,5 19. Bah bravo, parce qu'en plus c'est pas un 22 des plus faciles, on va dire. Ouais. Donc Surtout que je pense que le pas être le plus régulier niveau entraînement. bah, en tout cas, je vous trouve très frais et très bien les gars. Donc bravo à vous. Allez ici. Allez, une voie romaine. Donc ça c'est les Romains. Hein. Toi tu dois être cassé en deux Lucas. Là, t'as grande tête. Lucas il marche de profil là, parce que les épaules elles passent pas. Moi c'est le ventre, toi c'est les épaules. Il marche en crabe. Oh mais c'est génial les lumières. Salut toi. Vous voulez boire ou quoi les gars? Un petit peu d'eau s'il vous plaît. Allez, vas-y. Wouh! De l'eau aussi? Ouais, s'il vous plaît. Ah oui, je veux bien un peu de coca. Et merci. Merci. Ouais, la descente fait un peu mal là. On arrive sur cette section, ouais exactement. Et ça sent bon l'écurie parce que regardez en haut là. Alors quand je dis regarder en haut, ça veut dire que obligatoirement on va se taper une montée. Mais derrière cette montée, il y a une superbe vue. Et derrière, et surtout, l'arrivée. Donc, eh ben on n'est plus bien loin. Je suis rincé et fragile. Il me manque vraiment du sucre. On va arriver au 20e. Donc autant dire que c'est terminé. Il nous faut cette montée au Castellas et la redescente. Et on sera bien. On pourra profiter de ce merveilleux ravito. Alors pendant que j'ai un peu de souffle, eh bien, je voudrais remercier toute l'équipe du Raid 3D pour leur investissement et pour ce trail magnifique une fois de plus. Les parcours sont superbes, le balisage est parfait, l'ambiance est au rendez-vous. Enfin voilà, on n'avait pas tellement de doute là-dessus. Hein. Et puis, eh bien, ces chemins sont très beaux. Je serai là, Inch'Allah, l'an prochain. Allez, j'ai été rejoint par le beau gosse du coin. Oh. Oh, il est magnifique ce parcours. Comme d'hab. On savait qu'on allait en baver. Et on en bave. Ah mais fragile, vous le savez, on arrive sur ces crêtes. Alors cette année, pas de cyste. Et on a eu un début de saison, il faut le reconnaître,
quand même, il y a eu beaucoup de pluie, moins de soleil que d'habitude. Donc ils sortiront dans 15 jours. Mais ça sent quand même très bon. Et c'est toujours très beau. Et j'ai quand même plus beau à vous proposer aujourd'hui puisque j'ai Cyril avec moi. Voilà. C'est gentil. Tu me flattes trop. Non. Allez, je vous montre pas, regardez comme c'est beau. Hop. Alors j'avais dit que j'essayais de courir un peu ici parce que l'année dernière j'avais une entorse à la cheville. Autant vous dire que j'avais galéré. Merci. Pourquoi tu m'attends? Bon, évidemment, quand moi j'ai passé le 4e kilomètre, Marie était arrivée. Je viens de payer une accélération tout de suite, mes fragiles. Oh. Qu'est-ce qu'on est content de voir ça, c'est un vrai cadeau. Une belle récompense, même si bah, vous voyez là à droite, on monte encore un peu. C'est vraiment le dernier des plus pour aller profiter. Et on a à droite là-bas, alors la caméra, hélas ça rend pas, mais une vue splendide sur le Ventoux. Et donc, eh bien, on se régale. Alors, au loin là-bas, il y a Charlotte, Marie-Charlotte, Marie, la Queen. Donc, sans trop me tromper, je pense qu'elle est arrivée, a pris son ravito, a dû se faire couler un bain, peut-être regarder un épisode de... Comment ça s'appelle ces trucs de 3 heures là? Le Hobbit là, je sais plus comment ça s'appelle. Et après elle est remontée sur les mains pour venir me chercher. Franchement, trop sympa la Marie. Allez, on entend le speaker, ça sent l'écurie quand même là. Hop. Et on n'entend pas que le speaker. Il est plus fort que moi. Il a pas une... Ah, le nageur, allez. Il arrive le tango. Wow. Alors je vais essayer de pas me faire une cheville. Je vous rappelle que on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour l'Équidène de Chaponnet. Je voudrais pas porter préjudice plus que je ne l'avais déjà à mon équipe. J'emmène un guest là, j'emmène un guest. Laissez passer un panda s'il vous plaît. Bonjour madame. Un panda cette saison c'est très rare. Hein. Si, comme chaque saison. Tu rigoles, tu sautes comme une cabrite. Allez, félicitations. Merci. Après, c'est que de la descente. Ouais. On le connaît, hein? Ouais, on le connaît. Non, il y a une petite marche, c'est bon. Ouais. Oh. Ah, descend, on dirait une épreuve de Fort Boyard. Tu dois être toute mouillée là. C'est pas grave, je suis trempée moi aussi. Regardez comme il est fort. Oh là là. Guilé. Allez, un château et une reine.
Bon, vous le connaissez, ce château. Famille Sabrin, 12e siècle. Sublime. Oh, qui galope comme ça là? La chapelle, puisque dans tout bon château médiéval, il devait y avoir une chapelle. Hop. Non, après. Ah, monsieur, elle prend des raccourcis aussi. Ah ouais. Attendez Cyril, mais en fait il a pris un raccourci encore plus long que le mien. Allez, Nadia, je vais t'en finir. Oh, tu viens mettre dans la main tout ça. Il est encore là. Allez, c'est la dernière descente. Le chaud de chaud. On dirait Kylian Jornet. Chaud mon niveau. C'est Kylian Jornet qui aurait rencontré le Nutella. Je passe à droite. Merci. Ouais, super, merci. Hop. Ouais. 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 Merci, merci. Non, moi j'ai pas dit ça. Non, mais non. Moi j'arrive avec vous comme ça, je l'arrive avant. Attends. Comment? Vas-y. Allez, Céline. Allez, Céline, encore. Céline, c'est ta chance, c'est la fin. Merci. Bravo, attends, oh là là, je fais juste donner au truc là, bravo. Merci. Oh. Hop. Ouais, mais avec une ligne foot. Toi, t'as une tête d'un mec qui allait vite. Vite, je sais, tout est relatif. Mais t'as l'air pas d'un mec fatigué en fait, c'est vrai. Non. C'est bien passé? Ouais. Ton prénom? Benoît. Mais fragile, Benoît. Futur vainqueur de l'UTMB, je l'annonce. Ah, le TMB, je sais pas, un grand marathon, je préfère, ouais. Ah, Pour l'instant, t'es ça team plat toi? Pour l'instant, ouais. Bon, il va falloir qu'on le convertisse les gars. Bravo à Mais toi. le TMB, c'est une bonne idée quand même, ça a l'air sympa. Ah ouais, je pense que c'est C'est sympa. bien barjot, mais c'est pas mal. Comme un marathon, il faut être un peu barjot aussi. Les fragiles. J'ai dû user tous les stratagèmes possibles pour essayer de doubler Thomas et Nadia. Et puis je les ai eus sur un freinage un peu tardif dans une chicane. Voilà. Bravo. Ouais, bravo à toi. Hein. Merci. bravo. Alors vous êtes régalés? Ouais. Super. Super. Donc vous reviendrez l'année prochaine. Ouais. C'est des amis. Super. Alors vous remarquerez hein,
ils n'ont pas l'air du tout fatigués, contrairement à moi. Donc je les soupçonne vraiment de m'avoir laissé passer. Donc c'était bien. Ouais. Régional de l'étape, à peu près. Et où on vous retrouve? La semaine prochaine à Saint-Laurent-des-Arbres, le trail. Ah, la Saint-Lô? Ouais. C'est ça? On va voir si elle est bien, aussi bien que celle-là. Mais je pense que celle-là, elle a un bon challenge. Ouais, c'est bien aussi là-bas. C'est bien aussi là-bas. Ben, régalez-vous bien, amusez-vous bien. Et on espère vous revoir l'année prochaine. Hein. Ouais, ça marche. Allez, super. Hein? Joyeux Pâques. Ouais, joyeux Pâques. Tout à fait. Ça va et toi? Ouais, ça va. Le RTB 16, une terre de légende. Bon, je ne les donnerai pas tous, mais on sait qu'il n'y a que des génies là-bas. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils foutent dans l'Euro par ici. À mon avis, Pogacar, elle a dû venir s'entraîner par ici. C'est louche, c'est louche. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Bon, toi, t'es vraiment en terre d'entraînement là. Presque, ouais. Il habite le village en face. Alors. Ouais. Donc tu connais bien les chemins. Mais fragile. Ah. Alors vous le savez, on s'est régalé sur cette course, comme chaque année. On a bien mangé, comme chaque année. Eric, il a pris le relais de Cyril. C'était pas parti facile. Et pourtant, il a encore été merveilleux. Donc, bravo Eric. Et puis cette année, eh ben, on a Emma, notre guerrière, notre princesse, qui elle aussi a fait la course, avec une joëlette, un fauteuil adapté. Ça avait l'air de s'être bien passé. Et donc, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver l'association Alors on a une page Facebook, Ouais. Emma Princesse Guerrière. D'accord, donc je mettrai le donc lien. Je mets un peu des petites infos sur le quotidien d'Emma, sur la réalisation de certains projets. Aujourd'hui, grâce au RAID 3D, on a 2 projets en cours. La réalisation d'une rampe pour accès au logement, puisqu'on est sur la terre battue, du gravier et le fauteuil roulant, c'est très contraignant, très difficile à manipuler. Donc l'aménagement d'une rampe et l'achat d'un fauteuil comme celui-ci qu'on nous a actuellement prêté, gracieusement. Ouais. Et donc voilà, pour pouvoir faire des sorties en forêt, dans les vignes, on a un super beau paysage de garrigue. Donc pouvoir que Emma elle puisse en profiter autant que nous. Aller à la plage, avoir une vie un peu comme tout le monde en fait. Ouais, mais carrément. Voilà. Plus confortable. Voilà. Plus confortable, c'est ça. Pour ses parents et pour elle. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à en profiter. Hein. Grâce au RAID 3D, grâce aux enfants qui ont couru aujourd'hui, grâce à tous les gens qui ont participé, grâce aux dons. D'ailleurs, si vous voulez faire des dons, vous pouvez peut-être vous rapprocher de l'association RAID 3D qui relaiera. Qui reversera. D'accord. Voilà. Donc merci à tout le monde. Merci pour Emma. Merci d'être venu sous ce beau soleil. Et on s'est régalé. Il y avait plein de raisons de venir. Alors déjà parce que j'adore cette course, j'adore cette ambiance. Et cette année, eh ben, s'il me restait encore une raison de ne pas venir, eh ben, elle était toute trouvée. Et elle s'appelait Emma. La petite princesse guerrière. Eh ouais, c'est bien ça. Eh ben merci à vous et merci et bravo. Merci bravo. à tout le monde. Merci. Merci surtout à tous les trailers et à tous les enfants Eh ben, c'est vrai. de partager le bonheur d'Emma, de ses parents. Alors moi j'ai juste une dernière question Eric. La chasse aux œufs, c'est des enfants jusqu'à quel âge? C'est réservé aux petits trailers et aux poussins du Castellas qui ont couru aujourd'hui. Donc moi c'est mort quoi. Pour toi c'est mort. Mais il y a un super beau ravito. C'est vrai. Une chance qui peut te compenser. C'est ça. Ça va. Le ravito du trail de Castellas, il fait pas le... Ah ouais, on le connaît. Alors les médisants diront que je vais un peu pour ça et ils ont pas tout à fait tort. Bonjour mes fragiles. Bon allez, j'espère que vous avez kiffé comme moi cette 3e édition du Trail du Castellas 2026. Oh là là, c'était beau, c'était magnifique. Voilà, je reviens juste rapidement pour vous expliquer cette introduction hyper rapide que j'ai fait puisque j'ai croisé Eric en haut des escaliers, Marie un petit peu plus tard, grosse surprise puisqu'elle revenait d'Angleterre avec Cyril, ils étaient arrivés dans la nuit avec leurs enfants, donc j'aurais jamais imaginé qu'elle soit là au départ.
Et puis le départ a été donné très vite derrière, donc tout ça s'est fait en 3 minutes et j'ai eu le temps de filmer le début, c'était très bien. J'avais filmé la remise des dossards, mais j'étais tellement pressé que j'ai dû oublier d'appuyer sur le bouton. Et puis vous avez donc pas à l'image le fait que j'ai reçu ce magnifique gobelet réutilisable, souple, Red 3D d'un verre, on peut le dire, ce verre est extraordinaire. Ce verre vert, je veux dire. Et donc on ne le perdra pas, donc ça c'est top. Voilà, donc évidemment vous avez vu que j'avais oublié ma bouffe, puisque je suis arrivé 5 minutes avant le départ, j'ai fait mon sac dans la voiture en format pit stop, voilà, erreur de stratégie majeure, puisqu'au bout d'un moment j'avais plus trop d'énergie. Voilà, bon, ça arrive. Voilà, bon, au-delà de ça, je veux remercier tout le monde, les bénévoles, les signaleurs, les serfils, les ouvreurs, même les sponsors, il ne faut pas les oublier, ils comptent énormément. Enfin, merci à tous pour votre implication, sans rien demander en retour, si ce n'est le fait qu'on s'éclate, et ça a été le cas. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et puis j'ai vu beaucoup de sourires à l'arrivée, donc je pense que ça a été le cas de beaucoup de monde. Voilà, donc félicitations à tous les coureurs, les marcheurs, enfin tous ceux qui sont venus ce jour investir dans leur santé, on va dire, profiter de cette belle journée de sport. Bravo à vous, vous avez fait quelque chose de formidable, c'est-à-dire que vous avez profité du bon air. Et puis en plus de ça, vous avez participé à contribuer à l'amélioration de la vie d'Emma, princesse guerrière. Je compte sur vous maintenant pour ne pas lâcher l'effort et relayer sa page Facebook. Si vous pouvez faire un don, eh bien faites-le, ça sera un vrai plus. Sachez que chaque petite aide, chaque petit geste est un énorme soutien et un énorme don pour la famille et pour Emma évidemment. Donc je compte sur vous, bravo à vous. Voilà, quoi dire de plus? Pas grand chose, vivement l'année prochaine. Quant à nous, nous nous retrouvons d'ici une dizaine de jours pour l'Ekiden de Chaponnet. Ça va être encore un beau truc, un beau moment de sport. Profitez bien, bisous, encore une victoire pour les gros. Wow!